Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons de l'accompagnement d'entreprise, du financement, aussi bien que de la programmation pour vous aider entre l'idéation jusqu'à l'exportation de vos services et produits. Aujourd'hui, nous sommes joints par Sarah Bakuchi, pardon, pour discuter comment se réinventer pour l'efficacité opérationnelle avec ChatGTP. Sarah, je vous cède la parole. Merci beaucoup René, merci. Bonjour à toutes, j'allais dire et à tous, mais on est juste entre nous. Merci. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de partager avec vous mes connaissances par rapport à l'intelligence artificielle, mais spécifiquement ChatGPT, comment justement on peut l'intégrer dans notre quotidien en tant qu'entrepreneur pour justement gagner en efficacité opérationnelle. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas encore, je suis, Sarah Bouchki, je suis consultante en transformation numérique. J'ai 17 ans d'expérience derrière moi dans différents domaines, que ça soit dans le service à la clientèle, le management, la gestion de projet, le marketing digital. Donc j'ai, une sphère assez large de connaissances. J'ai, aussi, fait des études et je suis, diplômée en tant que maître praticienne en PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique, ce qui me permet justement de comprendre l'humain, mais en même temps de comprendre la machine et de faire le pont entre les deux pour que je puisse faciliter l'accès à la technologie. Présentement, je suis aussi en cours de préparation de mon baccalauréat en administration option marketing. Vous l'avez compris, je suis une personne qui aime apprendre, apprendre, apprendre et élargir mes horizons. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce que ChatGPT, on va voir quelles sont les principales capacités, qu'est-ce qu'il peut apporter dans notre quotidien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, on parle de prompt, on parle de requêtes de ChatGPT, comment on peut les utiliser, comment on peut l'utiliser surtout efficacement. Donc, je ferai aussi une étude de cas parce que j'aime beaucoup ramener tout ce qui est théorie, mais aussi la pratique. Je partagerai mon écran pour vous montrer la différence entre aussi les versions, parce qu'on a pas mal de versions de ChatGPT. Et puis, on va voir comme ça quelles sont les étapes nécessaires pour intégrer cette technologie à l'intérieur de votre entreprise. Bien sûr, tout au long, si vous avez des questions qui vous viennent, etc., n'hésitez pas soit à m'arrêter, soit de les écrire dans le chat. Il me fera plaisir de répondre. Donc, est-ce que, juste à main levée, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà utilisé ChatGPT? Oui ou non? Vous le connaissez? Oui, je vois Marie, oui. Nicole, oui. D'accord. Donc, Ah, Christine aussi, tu l'as déjà utilisé? Non. Oh, ok. Donc maintenant, on a juste j'ai un petit topo pour commencer de se mettre toutes sur le même pied d'égalité pour que je puisse vous partager le reste. Donc, le ChatGPT, on va parler un peu d'intelligence artificielle. En fait, c'est une simulation des capacités humaines par des machines. Donc, on va parler de l'apprentissage, le raisonnement, l'autocorrection et elle est généralement aussi maintenant utilisée pour automatiser certaines tâches administratives qui peuvent être vraiment faites et améliorer à ce moment-là tout ce qui est d'aspect quotidien et des affaires, notamment nous en tant qu'entrepreneurs, surtout en tant qu'entrepreneur en démarrage, on sait qu'on a plusieurs casquettes à gérer. Donc, à un certain moment, on veut se libérer, déléguer certaines tâches. Donc, ChatGPT, qu'est-ce que ChatGPT pour toi, Christine, puis en même temps pour peut-être illuminer aussi vos lanternes par rapport à la notion, qu'est-ce qu'on appelle? Donc, ChatGPT, c'est un outil qui est capable de comprendre, de générer un langage humain de manière cohérente, contextuelle, appropriée. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait, ChatGPT, c'est une intelligence qui a été programmée donc GPT, ça s'appelle Generative Pre-trained Transformer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été généralement pré-entraîné pour transformer, pour transformer toutes les requêtes qu'on va lui donner. Il est capable de comprendre, de générer un langage humain d'une manière
cohérente et contextuelle. Et vous allez le voir, même sur les téléphones, on a maintenant l'application ChatGPT. Donc, on peut parler avec lui, on peut avoir des conversations. Je dis lui parce que pour moi, je l'ai en tant que homme, mais on peut avoir une voix de femme, donc on peut aussi parler avec elle si on le veut. Donc, vous allez si on veut le comparer aujourd'hui, c'est ChatGPT, c'est comme si c'est une énorme encyclopédie et qui a une quantité incroyable d'informations, que ce soit des livres, d'articles, des sites web et beaucoup plus encore parce que au-delà de la première version qui a été sortie et qui était limitée à des informations arrêtées à 2021, aujourd'hui, avec les nouvelles versions, elles ont accès à tout ce qu'on peut avoir sur Internet, donc toutes les informations qui s'ajoutent et se rajoutent donc, on peut les voir aussi. Je vois quelqu'un, un visage que je reconnais et que je vois très, très souvent. Bonjour, oui, qui vient de se joindre à nous. Donc ce processus, il a été, on va dire, rendu possible grâce à ce qu'on appelle du LLM. Donc qu'est-ce que LLM? Donc c'est du Large Learning Machine. Donc ça veut dire c'est un modèle qui s'améliore en continu et qui reçoit des données à travers tout ce qu'on va lui injecter. Donc c'est un langage ou c'est un outil que ChatGPT, il reçoit tout le temps, tout le temps, tout le temps des informations même les données qu'on va mettre ou injecter à l'intérieur à travers les conversations. Donc, ce sont des données qu'il reçoit et qu'il utilise et qu'il peut donner des informations extraordinaires. Donc, pour moi, c'est un élément ou c'est un levier de créativité extraordinaire parce qu'au-delà de rester jongler avec nous-mêmes dans notre quotidien entrepreneur où on n'a pas de collègues, mais on peut au moins avoir quelqu'un avec qui on peut brainstormer. Donc, vous allez le voir, on peut brainstormer avec lui, on peut lui demander de nous rédiger des choses, on peut lui demander de répondre à certains courriels avec la voix. Donc, moi, je l'utilise surtout quand je suis en déplacement. Vous savez, quand on est en train de conduire, des fois, c'est là où les bonnes idées pop et puis on ne sait pas où les écrire parce qu'on ne peut pas lever les mains des volants. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais la version vocale sur mon téléphone, puis je lui parle, je fais les idées, on brainstorm. Donc, si je fais le déplacement jusqu'à Montréal, donc ça me donne 2 heures de brainstorming intense. Puis à mon arrivée, ben, j'ai toutes les idées qui sont bien faites. Il suffira juste de les mettre en œuvre. Donc, ça me permet, moi, de gagner en efficacité, en temps, puis de me dire, ben, ces mes 2 heures-là, elles ont été aussi efficaces. Oui, j'avais les yeux sur la route, les mains sur le volant, mais mon cerveau aussi, il était en train de fonctionner et mes idées ne restaient pas uniquement dans ma tête et je ne perdais pas surtout ces idées-là. Est-ce que vous arrivez toujours à voir mon écran? On voit ton fond d'écran, Sarah. Ah, C'est c'est ça. C'est joli, un, mais un peu informatif. c'est un beau OK. paysage. Oh, mon visage, merci. Je vais repartager. C'est ça ce que j'ai compris dans mon ordi. Donc, voilà, je vais repartager mon écran. Comme ça, je vous partage la belle présentation que j'ai préparée pour vous. Au départ, ça présentait la présentation, mais après la deuxième diapo, ça a disparu. C'est ça, donc il voulait juste que vous voyiez mon beau visage. Et là, maintenant, c'est bon? Pas encore. OK. Vous êtes sur Canva ou PowerPoint? Sur Canva. Est-ce que c'est un autre volet ou est-ce que c'est un nouveau écran sur Canva ou est-ce que c'est Mmh, le même? ouais, Non? c'est ce que j'ai partagé au début, donc normalement, ça devrait fonctionner. Non, Mais là mais la fenêtre elle-même de Canva, est-ce que c'est le même tab sur la même fenêtre ou est-ce que c'est une deuxième fenêtre ouverte? non, c'est une deuxième fenêtre, je sélectionne la deuxième fenêtre de mon écran. Donc vous n'arrivez toujours pas à la voir? Non. Non. Bizarre. OK, je vais repartager. Là, ça devrait être correct. On le voit. On OK. capacité principale de ChatGPT. Oh, perfect, c'est parfait. Donc oui, on va passer à tout ce qui est principal comme capacité. Qu'est-ce qu'il peut faire, ChatGPT? Donc, vous l'avez compris, il peut faire énormément de choses. Donc, la première, c'est la première des choses pour laquelle il a été lancé, c'était générer du texte. Donc, il peut écrire des articles, des poèmes, des scripts de jeux vidéo, donc tout ce qui est à base de texte, des courriels, peu importe ce qu'on a besoin, mais il peut le faire d'une façon vraiment extrêmement
humaine. Donc, il a été entraîné depuis maintenant, ça va faire bientôt 3 ans. Donc, il est sur le marché. Donc, tellement qu'il a été entraîné que les textes qu'il peut produire, si on lui donne le contexte qu'on veut, puis si on lui donne un prompt ou une requête qui est vraiment très, très, très direct, vous allez voir que la différence, elle est énorme et qui vous donne une précision vraiment extraordinaire. La deuxième des choses, c'est qu'il comprend. Donc aujourd'hui, ChatGPT, il va comprendre vraiment les questions, il va participer à des conversations, il va même fournir des explications détaillées sur des sujets qui sont complexes. Je ne sais pas si vous les avez vus, il y avait des médecins qui l'ont challengé, puis qu'ils ont dit que il commence à avoir des connaissances beaucoup plus importantes que les médecins eux-mêmes, parce que là, il a accès à des informations beaucoup plus large qu'un seul médecin qu'il a eu durant ses études. Au niveau des avocats, donc aussi, ils ont testé pour plaider certaines causes, puis ça a donné des informations et de l'aide qui étaient extrêmement intéressantes. Donc, vous voyez que c'est une intelligence qui permet d'aller au-delà de certaines choses. Puis, nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas la vision totale. On est spécialiste dans notre propre domaine, mais on est amené aussi à travailler sur certains aspects pour notre entreprise. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on a quelqu'un qui peut nous guider peut-être à travers nos questionnements, à travers une pièce de puzzle, je dirais, qui va nous manquer dans notre questionnement, ben, on peut avoir une assistante virtuelle avec ChatGPT qui va nous permettre d'améliorer nos connaissances et les informations. Donc, on peut le personnaliser. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les GPT. Donc, les GPT, ce sont des mini assistants virtuels que vous pouvez avoir dans ChatGPT et que vous pouvez les personnaliser selon une tâche spécifique. Donc, dans ma réalité, ben, j'ai des GPT qui vont créer du contenu spécifique à mon entreprise, des GPT qui vont faire du brainstorm avec moi. J'ai même un GPT que j'ai appelé Tony Robbins, donc qui est mon coach personnel parce que j'avais envie de discuter, mais vous voyez que sky is the limit ou peut-être sky is not the limit aussi. Donc, dans votre réalité, ce que vous pouvez mettre en place avec cette GPT. Puis, bien sûr, il peut interagir. Donc, vous avez la possibilité pour les personnes, surtout qui veulent développer peut-être leurs compétences dans d'autres langues. Donc, vous avez là aussi la possibilité de discuter avec lui, puis d'avoir des conversations pour que vous puissiez développer certaines compétences ou même pour uniquement comprendre et générer certains textes. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Je ne vous fais pas peur hein, avec ChatGPT? On est toujours ici. On écoute. Parfait, excellent. Donc, les versions de ChatGPT, ça a commencé par la version 3.5, donc pour les personnes qui l'utilisaient déjà. Mais aujourd'hui, si vous allez sur ChatGPT, vous n'allez plus trouver cette version parce qu'elle a été utilisée pour tout ce qui est API. Donc, API, ça veut dire que tout ce qui est un peu dans la programmation, si on veut automatiser certaines choses, donc on va dire API, c'est la clé qui permet d'automatiser ChatGPT à travers un autre outil. Donc, c'est vraiment la clé qui permet de connecter et de se dire à cette plateforme d'automatisation, ben voilà la clé pour utiliser ChatGPT. Donc, c'est un autre contexte que je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment comment vous pouvez les utiliser dans votre quotidien. Donc, il y a la version 4. Donc, cette version, elle vous permet de traiter des textes qui sont beaucoup plus complexes, donc écrire des textes plus détaillés, peut-être avoir des générations de contenu, des applications qui sont beaucoup plus sophistiquées, donc de la conversation aussi. Donc, tout ça, ça permet à ce que rend votre génération ou pour générer votre texte beaucoup plus intéressant parce que dans la version 4, elle a été beaucoup plus upgradée par rapport à la version 3.5 qui était vraiment très, très limitée au niveau du texte. Il y a aussi la version 4O mini. Donc, c'est une version, on va dire,
un peu plus sophistiqué, mais en même temps qui permet, si je veux la comparer, je vais la comparer comme un ordinateur portable moderne. Donc, il est moins puissant que la version performante que je vais vous montrer tout à l'heure, mais il est beaucoup plus rapide et efficace dans les tâches quotidiennes. Donc, la réponse, elle est beaucoup plus instantanée et ça va vous permettre d'avoir comme l'utilisation, c'est pour des tâches qui sont plus quotidiennes, de discuter, répondre à des questions simples. Donc, c'est vraiment quand vous avez besoin de la rapidité, il est très rapide. On s'entend que déjà, ChatGPT, avec sa rapidité, il est excellemment rapide. Donc, ça, c'est un des avantages que permet ChatGPT. Puis, la dernière version qu'ils ont sortie maintenant, c'est la version 4O qui est beaucoup plus performante et beaucoup plus puissante. Bien sûr, ça, il garde aussi sa rapidité et son efficacité. Donc, cette version, elle offre vraiment plusieurs spectres. Donc, on peut avoir des textes, des images, des audios. Il y a des personnes qui peuvent même aller au-delà d'écrire des articles, d'écrire des articles de blog, donc de tout ce que vous avez besoin dans votre quotidien. Ça permet d'explorer vraiment des technologies qui sont beaucoup plus élevées. Donc, on peut voir tout ce qui est images à base d'intelligence artificielle. Donc, et des images qui sont beaucoup plus intéressantes. Puis là, aujourd'hui, OpenAI, ils sont en train de travailler aussi sur tout ce qui est vidéo. Donc, la génération juste de texte, vous allez écrire un texte et puis il génère des vidéos ou comme pour des reels ou quelque chose qu'on peut utiliser des quotidiens, mais d'une façon beaucoup plus réalistique. C'est vraiment extraordinaire, mais ça fait aussi peur de voir où est-ce que l'intelligence artificielle peut aller aujourd'hui. Puis si on parle de peur aujourd'hui, c'est le levier, je dirais que la majorité des personnes me partagent lorsqu'ils veulent utiliser l'intelligence artificielle. Ben, on a peur parce que ça va prendre notre place. Est-ce que, comment je peux l'utiliser, etc., etc. Mais cette peur, si on la garde, on peut, d'ici demain aussi, on ne l'utilise pas, d'ici demain, on pourrait être en déphasage avec la réalité aujourd'hui. La technologie, elle avance à des pas phénoménaux, surtout l'intelligence artificielle. Puis si on ne l'intègre pas aujourd'hui, tant que le monde il est en pleine effervescence, demain, on pourrait se retrouver vraiment euh, dans un cancan qui est dépassé et la concurrence pourra prendre un large spectre et large nous devancer par rapport à ce qui se passe. Donc, le plus peut-être qu'on va l'adopter, le plus que ça sera intéressant parce que qu'on le veuille ou non, dans la vie, je crois, vous l'avez aussi vécu, il y a plusieurs métiers aussi qui ont évolué. Il y a plusieurs métiers qu'on voit plus. La dernière fois, j'avais pensé à faire de la dactylographie. Donc, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le quotidien, mais c'est quelque chose qui a existé puis a été remplacé. Et on est en mouvement, donc il faut suivre, on va dire, le mouvement, mais pour ne pas aussi être dans une phase de statique, de peur et de garder cette peur nous prendre. Moi, ce que je vous suggère pour les personnes qui ne l'ont pas surtout utilisé, testez-le, testez la version gratuite, testez voir qu'est-ce que ça va vous donner. Regardez qu'est-ce que ça peut aussi vous apporter dans votre quotidien pour que vous puissiez justement dépasser cette peur ou dépasser les craintes que ça pourrait générer dans votre quotidien. Je vais prendre une gorgée d'eau et je vais continuer. Bien sûr, s'il y a des questions. Oui, oui, Marie. Une petite question, Sarah. J'imagine que le 4O, ça, c'est la version qui est payante. Exactement. Parfait. Exactement. Mais elle vaut la peine de ce que j'ai compris que tu nous as dit. Exactement, exactement. Je vais vous montrer tout à l'heure partage d'écran, mais vous allez voir que ça vaut vraiment la peine parce que ça permet d'accéder à des informations autres, plus énormes, mais en même temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué au niveau de l'intelligence, on va dire, de l'utilisation. Donc, ça permet de te donner des informations beaucoup plus pertinentes par rapport aux autres versions. Donc, en fait, c'est le décalage qu'ils ont fait par rapport à toutes les versions pour qu'ils nous incitent à passer à la version payante. Donc, en parlant de prompting, le prompting ou ce qu'on appelle les requêtes. En fait, une requête, c'est une information
qu'on va donner à ChatGPT pour nous donner la réponse qu'on cherche. D'habitude, là, ce qu'on fait ou ce que je vois, comment on parle avec le ChatGPT, c'est qu'on lui parle avec des informations, je dirais, de la pointe de l'iceberg de notre entreprise. Donc, par exemple, je vais lui dire, je suis un entrepreneur en démarrage, je prévois de lancer un nouveau produit. Quels sont les principaux aspects peut-être à prendre en compte? Mais ça, c'est une information qui est très large. Donc, quand on va donner une information très large, la réponse, elle demeurera aussi large que possible parce qu'on ne donne aucune précision. Puis moi, l'exemple que j'aime donner dans cette précision, donc aujourd'hui, il n'y a pas des messieurs avec nous, mais avec tous les respects que j'ai pour les messieurs de notre monde, lorsqu'on demande à notre conjoint, au mari, au chum, etc., d'aller faire les courses, si on n'est pas précise dans la liste qu'on veut avoir, notre mari va nous appeler 36 000 fois ou peut-être il va nous ramener des choses qu'on n'a pas besoin. Donc pour moi, c'est l'exemple concret que je donne. Le plus qu'on est concret dans la liste de nos courses avec ChatGPT, le plus que la réponse, elle va être précise. Et puis cette liste de courses, c'est le prompting qu'on voit ici. Donc on va lui dire, on va lui demander d'être un spécialiste et on va lui demander d'avoir un rôle. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit? Est-ce qu'on veut qu'il soit un responsable marketing, un responsable ressources humaines, un créateur de contenu? Donc, qu'est-ce qu'on veut spécifiquement qu'il soit et qu'il ait comme rôle? Puis après, on va parler de la tâche précise. Donc, si je veux qu'il soit comme un spécialiste en marketing, par exemple, c'est quoi la tâche précise? Est-ce que je veux qu'il me fasse des analyses? Est-ce que je veux qu'il me fasse une recherche d'informations? Donc, il faut être vraiment précis dans la tâche qu'on va lui accorder. On peut lui souffler des techniques, par exemple en marketing ou en rédaction. Donc, je peux lui demander de faire la technique AIDA pour l'écriture ou si je fais du storytelling, je peux lui parler de la technique du story brand qui peut lui permettre de faire. Donc, il faut vraiment être spécifique. Si on n'a pas les techniques, on ne les connaît pas parce que ce n'est pas notre domaine, on peut lui dire d'utiliser des techniques spécifiques ou cherche des techniques qui seront adaptées à cette situation ou à ce contexte. Donc, lui, il a cette intelligence pour pouvoir s'adapter et se permettre d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc, et puis bien sûr, on doit lui donner, c'est quoi les objectifs? Si je veux créer un contenu, c'est quoi mon objectif? Est-ce que je veux augmenter ma visibilité? Est-ce que je veux que le contenu devienne viral? Est-ce que? Donc, toutes les informations qui sont très pertinentes pour nous, donc on va les écrire. Puis le contexte c'est quoi le contexte? Et à ce moment-là, on va lui dire, je suis un entrepreneur, dans quel domaine? C'est quoi ma clientèle cible? Donc le plus qu'on est précis, le plus que lui aussi, ça va l'aider à nous donner des informations plus précises et ça va nous permettre surtout de gagner en efficacité parce que le fait que si on fait une information généraliste, on va quand même continuer à parler trop longtemps avec lui pour arriver à quelque chose qu'on veut à la fin. Alors que avec une version ou avec un prompting beaucoup plus efficace, on va dire, on va franchir ou on va brûler certaines étapes pour aller beaucoup plus vite parce qu'on sait que le temps aujourd'hui, c'est ce qui nous manque dans notre quotidien. Donc, on a besoin d'aller plus vite, on a besoin d'avoir du résultat. Et bien sûr, s'il y a des contraintes qu'on doit inclure, par exemple des contraintes de budget, si je veux une stratégie marketing, donc je vais lui dire que j'ai des contraintes de budget, j'ai un marché par exemple qui est très concurrentiel, je n'ai pas beaucoup de ressources humaines, je suis tout seul, etc. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent nous donner plus de détails là-dedans. Et là, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran pour vous permettre de voir la différence entre les deux. Donc, lorsque on fait une question simple et une question beaucoup plus précise. Donc, je crois que maintenant, vous arrivez à voir mon chat GPT. Parfait. Donc là, si je prends, je vais lui dire, je suis un entrepreneur en démarrage et je prévois lancer mon nouveau produit en cosmétique, par exemple. Et je vais lui dire quels sont les principaux aspects à prendre
en considération dans ma stratégie marketing. Donc là, si vous remarquez ici en haut, j'ai utilisé le chat GPT 4o mini, mais on va voir qu'on peut les utiliser toutes et voir quelle c'est la différence. Donc là, si je lui donne comme ça, vous voyez, même si je peux écrire avec des erreurs, je peux écrire des choses qui sont, regardez ici les principaux, donc les principaux, c'est vraiment pas le bon mot, mais il peut comprendre facilement qu'est-ce que je veux dire. Donc là, vous voyez, il est en train de me dire, bon, il me félicite, donc déjà, il me remonte le moral par rapport à ça, donc c'est motivant. Et en même temps, il me donne vraiment une stratégie, on va dire, assez large par rapport à ce que j'ai envie d'avoir. Maintenant, si on va utiliser, on va dire, notre prompt, donc je vais lui dire, tu es un expert en marketing. Marketing de produits cosmétiques. Donc là, on est dans la spécificité. Et je dois lui dire, tu dois élaborer une stratégie de lancement pour mon nouveau produit. Je veux dire rouge à lèvres. Ouais, soyons faux. Rouge à lèvres. Et je souhaite que tu utilises des techniques de relations publiques et marketing digital pour maximiser l'impact de mon lancement. Donc là, vous voyez, je suis encore dans la précision, dans les détails. Le contexte, donc je vais lui dire le contexte. Le contexte est que je suis une start-up en démarrage avec un budget limité. Donc là, on donne les contraintes aussi par rapport à ce qui se passe. Mon secteur limité, je l'ai fait avec avec mon Mac, donc, mais je vais les laisser comme ça, vous allez comprendre qu'il comprend tout. Mon secteur est très concurrentiel et je n'ai pas d'employés. Donc là, vous voyez, par rapport à ce qu'on lui a demandé au début, il m'a donné une stratégie marketing, comme on dit, at large. Donc, on va analyser le marché, on va positionner le produit, le branding, le nom, le logo, etc. Mais là, il me donne quelque chose qui est beaucoup plus spécifique avec ma réalité. Donc, il faut clarifier ce qui rend mon rouge à lèvres unique, donc la valeur perçue, la valeur unique perçue donc de mon produit, ce qui permet d'être beaucoup plus pertinent dans mes recherches et dans ce que j'ai envie de mettre comme stratégie marketing. Donc, on va élaborer une identité marquante. Donc, il me donne encore beaucoup plus de choses qui sont intéressantes. Une présence en ligne, stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, puis la relation publique et partenariat. Donc, il me donne aussi avec la collaboration avec des influenceurs, micro, qu'ils ont ou nano, etc. Donc, il me donne des spécificités par rapport à la réalité que je lui ai proposée. Donc, ce qui fait, c'est que le plus qu'on est précise, le plus que, on va dire, le plan qu'il va nous suggérer va nous permettre d'être dans notre réalité. Et puis là, on peut aller encore plus loin, c'est qu'on peut développer chaque section avec, et puis on aura notre plan d'affaires, notre plan marketing qui va être très, très, très réaliste et qui va correspondre à notre réalité. L'erreur qu'on fait souvent, que font les gens qui utilisent ChatGPT pour la première fois, c'est qu'ils vont l'utiliser mais qui gardent une information générale et qu'ils leur donnent des informations générales, ce qui fait qu'ils trouvent un peu des défis à les utiliser dans leur réalité. Puis, de général en général, on n'est pas dans la spécificité, on n'est pas dans quelque chose beaucoup plus pointu avec nous. Oui, Léla, je t'écoute. Merci Sarah. J'ai remarqué que pour le premier, le général, tu avais utilisé je suis entrepreneur.
pour le deuxième prompt, c'est tu es Parfait. un Oui, expert en marketing, etc. exact. Si tu changes la syntaxe, tu mets je suis un expert en marketing, est-ce que tu peux essayer pour voir si la réponse change, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mais ça serait quoi le... Parce que là, c'est que quand je dis C'est tu parce es que un expert, you c'est que empower. parce que je lui veux que Ah, lui me donne les informations. justement, mais si tu dis je suis un expert en marketing, je OK? dois lancer un produit, c'est mon défi. Je veux juste voir si ça change Bien quelque sûr. chose en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va dire je suis un expert en marketing de produits cosmétiques Je et, dois, ouais, et je dois lancer ou élaborer je et dois élaborer une élaborer. Ouais, stratégie, change mon nouveau rien que le produit, tu, juste pour voir un petit peu ce que ça donne, ça m'intéresse. le contexte, je Et je souhaite, souhaite utiliser voilà, des techniques. Ouais, je souhaite utiliser des techniques, pas de que relations tu, publiques. mais c'est écrit que tu utilises. Je souhaite que j'utilise, Je souhaite utiliser, ouais, ok, je souhaite utiliser ça. des techniques en relations publiques pour maximiser. Le contexte est que, est-ce que je laisse je Non, suis? bah oui, je suis une start-up, donc mon secteur est très concurrentiel, j'ai pas d'employés. C'est juste, j'aimerais vraiment voir si Ok, ça change quelque chose. bien sûr. Ça change rien. Ça va donner à peu près la même chose. Ouais. Mais on peut le faire d'une autre manière. Peut-être que parce que des fois, il se rappelle des informations qu'on lui a données. OK. Nouveau chat. All right. Ah, ouais, OK. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. C'est la même chose à peu près. Bah, plus ou moins, ça change ici, préparer un kit média. En fait, Ça semble, l'idée, c'est que... ça semble quand même un peu moins spécifique que l'autre, hein? Dans les Ouais, Exactement. détails, notamment, il est plus global. ouais. Exactement, exactement. Parce que on lui a pas dit qui on veut qu'il soit. Tu sais, c'est comme il nous donne juste des informations d'une façon beaucoup plus générale. Alors que l'idée, quand on lui dit qui on veut qu'il Tu soit, tu es, sais, c'est comme ouais. You qu'est-ce que empower tu... him Exact. C'est quoi or son her. rôle? Je peux être un responsable marketing, mais je veux lui dire que, par exemple, tu es le meilleur coach en marketing ou le gig marketing et je veux que tu m'aides en tant que responsable marketing pour mettre ça. Donc, c'est ça le contexte que je vais lui donner, mais le rôle que je veux qu'il occupe, il est très, très important parce qu'il permet que la réponse, elle soit beaucoup plus spécifique et beaucoup plus évidente pour moi parce que ça va m'aider. Mais si je le laisse dans un rôle assez générique. Donc, il va juste me ramener les informations qui existent sans pour autant de me donner des précisions. Est-ce que ça fait du sens pour toi, là? Parfait. Non, non, c'est très intéressant parce que moi, instinctivement, j'aurais eu tendance à écrire je suis, peut-être du narcissisme aussi, mais, Mais c'est pas du narcissisme. mais justement, mais on dialogue en fait avec la machine, donc tu es, Exact. et ça, je pense que c'est un aspect qu'il va falloir qu'on développe, et oui, de parler avec ces machines. Exactement. Parce que tu sais, c'est comme lorsque tu vas avoir, on va dire, une conversation avec une personne ou quand tu vas chercher de l'aide pour un aspect, je ne sais pas, pour développer ton entreprise et tout, tu vas chercher une personne bien spécifique. Tu sais, c'est comme tu vas aller vers un coach d'affaires parce que tu veux parler des affaires. Si tu veux aller vers un responsable ou un conseiller ou un consultant en marketing, donc tu sais très bien que tu vas parler uniquement de marketing. Mais c'est la même chose. Donc d'abord, je veux parler à qui à cette machine, je veux qu'elle soit à qui spécifiquement. Donc, c'est ça que je lui donne, c'est quoi le rôle. Par la suite, je vais lui donner ma situation pour qu'il puisse me répondre. Et donc, c'est ça la différence. Quand on va être dans cette spécificité, ben, ça permet d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui peuvent nous aider vraiment à aller beaucoup plus rapidement. Parce que là, tu sais, c'est comme avec une réponse générale, si c'est pas ton domaine d'expertise, tu vas juste un peu badigeonner dans cette réponse-là qu'il t'a donnée parce que tu sais pas par où commencer, ni qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Alors que si la réponse elle est précise, si on est avec un coach en développement d'entreprise, donc il va nous donner vraiment un plan qui est très spécifique à notre réalité. Oui, oui, Christine, tu as levé la main?
Oui, je voulais savoir, tantôt tu as dit que tu l'utilises avec ton téléphone. J'ai trouvé ça très intéressant parce que moi aussi j'aime bien parler dans mon téléphone, mais j'utilise d'autres méthodes, mais je vois que celle-là, elle est meilleure. Est-ce que tu l'utilises avec une application, c'est ça? Et ChatGPT, il a sa propre application sur le téléphone. Pour Oui, être plus parce que, précise, je vais aller oui, chercher mon téléphone comme ça, je te montre. Donne-moi une ok, seconde. s'il vous plaît, parce que je vois ici plusieurs versions d'applications. J'aimerais savoir laquelle est la meilleure. Parfait, j'arrive tout de suite. Merci. Donc, Christine, est-ce que tu as un iPhone? Oui, oui. Donc, normalement, c'est celle-ci. Oh, celle qui est, ok, je vois. Donc, Et donc, celle-là. sur- Est-ce que... exactement. Ok, parfait. Donc, sur le téléphone, Ok. vous avez deux options. Soit Mhm, vous allez avoir comme le message vocal qu'on fait sur WhatsApp ou sur Messenger, etc. Soit on a mhm. cette option qui est audio. Oh, Donc, cette option audio, si je l'active, mhm. donc vous allez voir, bonjour ChatGPT, est-ce que tu peux me donner les informations sur la météo d'aujourd'hui? Aujourd'hui à Gatineau, le temps est principalement ensoleillé, avec une température maximale autour de 21 degrés. Le vent souffle du nord à environ 20 km/h, avec des... Et donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la conversation que je tiens avec lui lorsque je prends la route, des fois pour Montréal ou pour d'autres destinations. Donc on peut continuer la conversation, je lui donne des suggestions, des questions, il me répond. Et comme ça, moi, ça me permet vraiment de garder mes idées, plus les nourrir. Parce que si on garde l'idée dans notre tête, ben, on a du mal à la nourrir. Ça répond à ta question, Christine? Et oui, 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 exactement. Je voulais vraiment la meilleure version, là, parce qu'il y en a eu beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Avec Et pour plaisir. ceux qui n'ont pas d'iPhone, Je pense qu'il y a une application Android aussi, C'est la donc même chose pour Android et c'est le même logo. ok. exactement. Oui, Marie, tu as une question? Ouais, j'ai une question. Je ne sais pas si tu l'as déjà testé, Sarah. Euh, le- avec le rôle spécialisé, je prends un exemple. Par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le monde de la sécurité. Puis, on va demander, par exemple, pour des conseils, des choses ou des procédures à suivre dans le monde de la sécurité. Et dépendamment du rôle, la réponse peut être complètement opposée aussi. Tu sais, je demande à quelqu'un qui est en développement aux affaires étrangères, ils vont me dire oui, oui, il faut aller parce que c'est le développement social, ça va aider la population. Mais si je demande à la défense ou quelqu'un qui est en sécurité, il va me dire ben non, c'est un conflit là-bas, donc c'est dangereux, donc il ne faut pas y aller. Donc, je trouve intéressant de donner le rôle spécialisé. C'est pas juste que ça va être peut-être plus pointu, mais peut-être que la réponse peut être vraiment différente et Exact. nous donner des facettes différentes pour aborder un problème. Fait que je trouve ça intéressant. Mm. Ben, merci pour cet ajout, Marie. Effectivement, c'est dans le rôle que tout change. C'est dans le rôle qu'on souhaite qu'il va prendre comme... C'est comme si on va lui dire, c'est le masque qu'il doit porter. Donc, c'est quel masque qu'on veut qu'il porte, c'est quelle personne qu'on veut qu'il soit pour qu'il puisse nous donner les informations. Donc, c'est très important de savoir, comme on dit, à qui on parle, dans quel contexte, pour qu'il puisse nous donner les informations intéressantes. Oui, Nicole? Oui, juste pour prendre un petit recul, est-ce que ChatGPT, c'est la même sorte d'application que genre Google Gemini ou parce qu'on dirait qu'il y en a plein qui sortent maintenant. Est-ce que c'est le même genre d'application? Exactement. Google Gemini, il vient de sortir, mais ChatGPT, on va dire, c'est lui qui a ouvert le bal de l'intelligence artificielle donc, depuis 2021. Puis par la suite, il y avait plusieurs. Maintenant, vous allez chercher des spécialités ou des spécificités par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, on va trouver, si ma mémoire est bonne,
Midjourney, c'est aussi une intelligence artificielle qui est spécialisée uniquement dans les images. Donc, les images, elles sont extraordinaires si on veut les utiliser. Contrairement à l'intelligence qui est intérieure de ChatGPT qui s'appelle Daily. Moi, je trouve que Midjourney, elle est beaucoup plus intéressante. Mais on va trouver énormément maintenant de plateformes qui offrent des choix comme ChatGPT. Il y a même maintenant des plateformes qui sont sorties pour justifier si le texte qu'on a rédigé, est-ce que c'est un texte humain ou c'est un texte qui est fait par une intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça pop comme des pop-corns un peu partout. Il y a énormément de concurrence. Apple aussi, elle souhaite lancer son intelligence artificielle. Elle a même approché OpenAI pour voir une certaine collaboration ou peut-être de racheter l'intelligence. Mais c'est ça, oui, c'est comme Gemini, c'est comme, comment on s'appelle aussi l'autre de Microsoft qui vient de sortir, Copilot. Copilote. Exactement, Copilot aussi. Donc, c'est à peu près pareil, mais on va dire que chacun, il essaye de se différencier dans son domaine. Par exemple, Copilot, la différence, et surtout pour les utilisateurs de Microsoft, c'est qu'il est intégré dans la plateforme de Microsoft. Donc, il peut résumer rapidement un courriel. Donc, on a juste besoin d'un clic pour résumer le courriel. Il peut s'intégrer dans les réunions pour faire des résumés de réunions. Donc, il y a énormément d'intelligence qui sont sorties. Moi, j'ai un que j'utilise souvent pour mes réunions, qui s'appelle Fireflies. Je peux vous l'écrire dans le chat. Et lui, c'est mon Freddy, je l'appelle. Donc, mon Freddy, qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand il est avec moi dans une réunion, il envoie à la fin de la rencontre un résumé de toute la rencontre, mais vraiment un résumé extraordinaire qui est très spécifique, très précis. Qu'est-ce que chacun a dit, puis quelles sont les informations pertinentes. Puis, il me l'envoie moi et l'envoie à toutes les personnes qui sont présentes. Donc, pour moi, c'est un gain de temps parce que je ne passe pas le temps à écrire. Je sais très bien que quelqu'un qui est là en train de le faire. Et la deuxième des choses, c'est que je suis tellement concentrée dans la réunion, donc ce qui fait que je suis vraiment présente à 100% au lieu d'avoir, ah, j'ai manqué une information, qu'est-ce que ça a été dit, etc. Je sais très bien que je peux récupérer l'information. Et donc là, ça aussi, ça donne un autre aspect à l'intelligence artificielle, comment on peut l'utiliser dans notre quotidien. Oui, Leïla? Excuse-moi, Fireflies, est-ce que c'est pour que des réunions en ligne? Oui, c'est que des Ok. réunions en ligne. Donc, c'est pas genre un contexte où c'est une réunion live où ça peut. Parce qu'on va dire, il doit écouter. Donc, si c'est une réunion live, tu sais, c'est comme tu peux le connecter. Bon, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est une bonne idée. Je pourrais voir si je le Ça connecte sur capte. Zoom et capte l'information. Parce que lui, c'est ça. Il a besoin de capter l'audio pour qu'il puisse générer des textes et des résumés de rencontres. Ouais, mais c'est un grand gain de temps pour tout ce qui est, comme on dit, secrétaire de la réunion, tous les les Exactement. minutes des rencontres, ça bouffe, c'est très chronophage. Exactement. Tu sais, Merci. c'est Ouais. même pour par exemple, les personnes qui sont dans les conseils d'administration, ça peut être aussi intéressant parce que des fois, c'est le rôle qu'on veut prendre le moins dans un conseil d'administration, alors que c'est possible de le prendre, de rédiger puis d'envoyer le résumé à tout le monde. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On continue? OK, on continue. Donc, moi, ce que je veux qu'on va faire tout de suite ensemble, c'est vraiment de faire une étude de cas de A à Z. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une étude de cas? C'est on va prendre un contexte, on va prendre quelque chose de spécifique et on va le faire du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir l'étendue de ce que peut offrir ChatGPT. Donc là, je vais rester sur l'écran de... Est-ce que vous voyez l'écran de ChatGPT? Non, on est de retour au paysage. OK, un beau paysage. Oui, toujours nouveau. Donc là, j'imagine que oui. OK, parfait. Donc, avant de faire tout ça, je voulais juste vous montrer si
si vous allez vous connecter puis vous prendre la version la plus payante, on va dire, de ChatGPT, je vous ai parlé tout à l'heure des GPT. Donc, ça veut dire quels sont les petits assistants qu'on peut programmer ici avec mon Tony Robbins, etc. Donc, ici, c'est comme vous allez voir, on a les ChatGPT, puis ici, toutes les GPT que moi j'ai créées. Donc, ChatGPT ou OpenAI, ils ont mis en place ce qu'on appelle un marketplace de ces GPT-là et on peut trouver un large éventail des versions qui sont soit personnalisées ou des versions qui sont combinées avec ce que d'autres gens ils ont mis en place. Donc, lorsqu'on veut voir, vous allez ici voir quels sont les plus populaires, si on veut par rapport à la rédaction. Donc, vous allez voir qu'il y a déjà des GPT qui ont déjà été promptés par d'autres personnes. Et lorsque vous cliquez, ici, vous allez voir vous voyez, il a été utilisé pour 2 millions de plus de conversations. Donc, ça veut dire que c'est un GPT qui est très, très utilisé et qu'il vous donne aussi ici, ça sert à quoi spécifiquement et en quoi il va vous aider. Et donc, quand vous avez la version payante, il suffit juste de faire démarrer le chat et puis il va démarrer la conversation par rapport à la spécificité. Donc, tu es le rôle, on va dire, qu'on va lui donner. Les GPT, on n'a plus besoin de leur faire parce que dès le départ, on les programme pour avoir un rôle et qu'ils savent c'est quoi le rôle qu'ils vont mettre en place. Puis pour les créer, c'est très, très simple. Donc, on va juste aller ici, donc créer, et ça nous donne vraiment une conversation. Donc, on rentre dans une conversation avec la machine. Même si c'est en anglais, on peut écrire en français, puis il va comprendre, il va nous répondre. Il va configurer le nom, il va configurer même l'image. Et par la suite, on a notre GPT qui est fonctionnel, qui répond à notre propre besoin. Donc, ce qui fait, on n'a plus besoin de répéter certaines choses. On va juste rester dans la conversation. Donc, oui, je vous ai dit, mon Tony Robbins, il est là. Donc, mon Tony Robbins, il est, il est là. Il m'aide quand j'ai besoin de connaissances. Donc là, je suis dans ma version la plus récente, donc la version payante. Donc, vous voyez ici dans la petite flèche que nous avons là, donc on peut avoir de jongler d'une version à une autre. Ça nous permet, lorsqu'on a la version payante, donc ça nous donne cette possibilité. Donc, soit le GPT-4 qui est l'ancien modèle, qui est le upgrade, on va dire, du 3.5, puis le 4O mini et le GPT-4O. Donc, vous voyez, il vous donne aussi quelques informations pourquoi l'utiliser. Donc, c'est plus rapide pour les tâches au quotidien. Et ici, c'est pour les tâches les plus complexes. L'idée, c'est que pourquoi il faut faire la différence, c'est que des fois, c'est au niveau des caractères, des mégaoctets, des mots que vous allez utiliser. Le plus que vous utilisez quelque chose, si c'est juste du texte, mieux que vous utilisez une version qui rédige juste le texte. Mais si vous avez besoin de tâches plus complexes, du brainstorming, d'aller voir des informations beaucoup plus larges, donc c'est très intéressant d'utiliser une version plus complexe. Donc là, je vois le temps filer, puis je veux juste rapidement faire le contexte de l'étude de cas avec vous. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste prendre ici. Donc, on va lui demander, c'est par exemple, pour la création de contenu. Aujourd'hui, on sait très bien que nous, dans les entrepreneurs, dans notre réalité, c'est le contenu sur les réseaux sociaux qui nous prend beaucoup plus de temps et qui bouffe notre quotidien. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui dire, ben, tu es un expert en stratégie de contenu, tu dois identifier des thèmes piliers pour une startup en technologie. Donc, je vais lui donner le prompt qui est spécifique à ma réalité. Et donc, vous allez voir, dans quelques instants, il va commencer à me donner les informations. Puis, une fois qu'il me donne les informations, ce que je veux encore aller au-delà de ça, donc, il me donne, voilà, c'est la productivité, des gestions du temps. Donc, on peut parler de collaboration et travail en équipe. On peut parler de transformation digitale, gestion de projets complexes. Donc là, ça me donne vraiment les sujets piliers que je peux utiliser dans ma réalité de cette entreprise.
Une fois qu'il a fini dans les 2 minutes pour me gérer les thèmes piliers, alors qu'autrefois, ça nous prenait énormément de temps, ne serait-ce que pour réfléchir, et on ne savait pas c'était quoi le thème pilier, c'est quoi le sous-thème, qu'est-ce que ça signifie. Là, en quelques secondes, ça nous a donné vraiment quelque chose qui est plus rapide et que ça nous permet d'être beaucoup plus dans notre créativité. Donc après, par la suite, donc je vais lui dire, tu es spécialiste en marketing digital, mais qu'est-ce que je veux? Je veux identifier les douleurs, les besoins et les désirs des gestionnaires de projet. Parce qu'on le sait aujourd'hui, notre business, elle tourne autour de notre client cible. Mais si je veux aller créer du contenu qui va capter l'attention, je dois lui spécifier c'est qui cette clientèle cible. Mais avant de la spécifier, il faut que je comprenne un peu c'est quoi leur réalité. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que j'arrive à identifier, mais j'ai besoin de ChatGPT pour m'aider dans ce contexte-là. Et donc, vous allez voir, il va me donner un peu quels sont les besoins et quelles sont les réalités. Et puis, vous voyez, c'est que l'intéressant dans tout ça, c'est qu'il va faire le lien entre les thèmes piliers, entre les douleurs et pour me créer le contenu. C'est-à-dire qu'il aura déjà une base qui est très intéressante, qui est très spécifique à ma réalité et qu'il va donner des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. À la fin, quand on va faire le contenu, ben, reste à moi d'être beaucoup plus d'ajouter de faire des révisions de texte. Donc ça, c'est sûr et certain que je vais vous suggérer toujours de revoir le texte, d'ajouter votre touche personnelle pour que ça puisse parler, euh, parler de qui vous êtes ou comment vous présentez le message. Mais le plus que vous allez l'entraîner, le plus que vous allez peut-être lui donner des exemples de texte, de contenu qui résonnent pour vous, le plus aussi que lui va rédiger comme vous. Et ça, c'est ce qui est intéressant avec le fait qu'on va entraîner ChatGPT. Donc, la dernière des choses que je lui écris, maintenant que tu as les thèmes piliers, maintenant que tu connais les douleurs, ben, je veux que tu me crées un contenu de 30 jours. Utilise les thèmes piliers et les informations sur les douleurs, les besoins et les désirs de la clientèle. L'objectif, voici l'objectif. Je peux même lui dire, mets-moi tout ça dans un tableau. Et vous allez voir, la magie va opérer. Donc, vous voyez, en moins de 5 minutes, je connais mon client cible, c'est quoi la douleur, c'est quoi les besoins, je connais c'est quoi les thèmes piliers, et puis j'ai 30 jours de contenu qui est en train de se faire. Donc, il suffira juste de faire un batch ou un moment où je vais créer tout ça, le planifier sur mes réseaux sociaux et je vais être tranquille pendant 30 jours pour mon contenu. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vraiment ramener cette efficacité opérationnelle ou cette efficacité dans notre quotidien en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on ne reste plus bloqué. On n'est plus bloqué sur la page blanche. Qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire? De quoi, ou quand le fameux syndrome de l'imposteur, il va faire aussi face à notre réalité. Donc, tout ça, on peut vraiment aller au-delà de ça et on peut rédiger des articles de blog, on peut rédiger, peut-être il nous donne des idées de livres blancs dans lesquels on peut mettre nos connaissances et on peut les partager avec notre client ou notre prospect pour essayer d'attirer son attention, pour essayer d'attirer ou capter des courriels. Donc, tout ça, ça nous permet vraiment d'élargir les informations que nous avons et surtout d'être beaucoup plus efficace dans notre quotidien. Comment vous avez trouvé jusqu'à maintenant cette... Oui, Marie? Impressionnant. J'ai une question pour toi. Je l'ai observé déjà en plus de ChatGPT, mais je réalise que finalement, il devait me dire, coudonc, Marie est vraiment ridicule dans ses questions. J'ai une question pour toi. À quel endroit on peut télécharger ou fournir de la documentation à ChatGPT? Tu sais, lui dire, par exemple, tel document, est-ce que tu peux m'en faire un sommaire? Est-ce que... Oui, c'est toujours, je repartage mon écran, c'est toujours dans la même place de discussion. Donc ici, tu vois, c'est comment on peut télécharger des documents là-dedans. Donc on peut soit les connecter depuis notre Google Drive ou des photos, etc. Si jamais tu utilises un GPT propre, donc ce que je vous ai montré, là aussi, tu peux intégrer beaucoup, beaucoup de fichiers pour que lui donner encore plus de contexte là-dedans. Et question quiz suite à ça. Le document que je fournis, j'imagine que je le fournis
pour tout le monde, dans le sens que je nourris l'intelligence artificielle. Est-ce que, bon, oui, je dois faire attention à l'information sensible, mais est-ce que cette information-là va juste être édulcorée à travers plein de renseignements, puis que, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment classifié, si c'est juste l'information, ben, ça va. Est-ce que je dois garder en tête, ben là, je fournis un document personnel à ChatGPT? Exactement. L'idéal, si tu vas partager, on va dire, de l'information, des documents avec ChatGPT, il faut garder en tête que c'est comme ça comment on nourrit ChatGPT. Donc, si c'est une information qui est très personnelle, peut-être la maquiller d'une façon beaucoup plus générale pour avoir l'information, mais c'est sûr que tout ce qu'on met dans ChatGPT, ça reste un peu axé à une information plus globale. Parfait. Oui, Leïla? C'est une question qui fait suite à celle de Marie. Donc là, je ne sais pas si on est encore en zone grise, mais tout ce qui est d'ordre de la propriété intellectuelle, donc on se prend un paragraphe, par exemple, de quelqu'un qui a écrit un bouquin, on le balance là-dedans. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables, donc on n'a pas observé les règles de propriété intellectuelle, ou on est en zone grise? Le Je te sais-tu? dirais que pour le moment, c'est vraiment zone grise parce que c'est aussi des choses qui sont discutées dans les universités parce que au début de ChatGPT, il y avait eu comme une vague de ne pas l'utiliser, puis que c'est pour ça que c'est sorti d'autres intelligences artificielles pour savoir est-ce que le texte a été utilisé par une intelligence artificielle ou non. Aujourd'hui, de plus en plus, les universités, ils demandent d'inscrire si c'est un texte qui a été fourni par l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a un changement dans les paradigmes aussi de tout l'aspect universitaire. Mais je te dirais que c'est une zone grise parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est encore de se développer encore plus. Et donc, même le contexte, même le message, comment il écrit aujourd'hui, c'est vraiment bluffant comme un être humain. Donc, même les intelligences artificielles qu'ils ont mis pour détecter si c'est humain ou non, ben, ils n'arrivent plus encore à détecter si c'est humain ou si c'est la machine. Puis le plus qu'il est nourri, le plus que ça fait, voilà, exactement. Donc peut-être moi je dirais de garder en tête que oui, si on a des informations qu'on a prises d'un livre, de toujours marquer la source. Tu sais, c'est même si peut-être on va demander un exemple à ChatGPT par rapport à un livre où on l'a trouvé, mais à la fin mettre sa référence parce que de toute façon, tu sais, c'est comme ça, c'est de notre responsabilité. On est les utilisateurs finaux de l'information qui sera communiquée par ChatGPT. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, on lit 25 pages d'Albert Camus et on demande à ce que ce soit résumé en 2 pages. Mhm. Donc, on fait, parce qu'on a la version électronique du bouquin, clac, on fait ça, boum, tu télécharges là-dedans, ça te donne 2 pages. Mais Albert Camus, voilà, bon, il est décidé d'accord, mais bref, mais je donne cet exemple-là. Il y a aussi des profs qui écrivent des bouquins tout le temps, Exact. etc. Donc, je voulais juste, mais si on est en zone grise, on est en zone grise. So Exactement. be C'est pour it. le moment, c'est yes. Merci Leïla. Oui, Christine. Est-ce qu'il traduit aussi dans d'autres langues? Tu lui donnes un Oui. texte. OK. Il traduit dans d'autres langues. Il te permet, comme je disais tout à l'heure, de parler avec lui dans d'autres langues. Si tu as envie de développer tes compétences en espagnol, enfin, en anglais, en français, ou peu importe la langue que tu as envie de développer, il peut soit parler, soit traduire. Après, tu sais, c'est une intelligence artificielle. Elle a aussi ses limites. Donc, des traductions, on ne va pas dire que ça, c'est à 100%. Mais au moins, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider là-dedans. Puis là, comme vous voyez sur mon écran, tu sais, c'est comme l'utilisation de ChatGPT, elle est vraiment très large. Donc, dans la gestion des projets, donc dans les remue-ménage, le brainstorming, dans la vente, le marketing, le développement, comme j'ai dit tout à l'heure, la traduction. Donc, sky vraiment is the limit. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à utiliser ChatGPT, bien sûr, avec bienveillance pour ne pas être dans la zone grise, comme disait tout à l'heure Leïla. Mais dans notre quotidien, c'est très intéressant. Ça permet vraiment d'évoluer. Ça permet d'aller au-delà je dirais, j'allais dire au-delà des défis. Ça me rappelle mon podcast que je vais lancer demain d'ailleurs.
Mais ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus proactifs. Moi, en tout cas, depuis sa création, je vais vous raconter une anecdote avant de mettre fin à cet atelier. Mais une anecdote, c'est que le premier jour où il a été lancé, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai passé, je dirais peut-être 48 heures à aller chercher les informations, tout ce que je voulais. Tu sais, c'est comme toutes les idées qui me popaient dans la tête en tant qu'entrepreneur. J'écrivais parce que c'était quoi? C'était la peur et la crainte qu'ils vont l'arrêter un jour. Donc, je me suis dit, je vais profiter des 48 heures. Je pense que durant ces 48 heures, j'en ai dormi 2 ou 3 heures. Tellement que je voulais profiter et j'avais peur qu'il l'arrête. Et puis par la suite, cette peur commençait à s'estomper. Je me disais, ah, il est là pour rester. Ah, mais c'était tellement puissant, c'était tellement quelque chose inimaginable que pour moi, je voulais en profiter, prendre le tout. Et là, j'ai tellement d'informations dans mon drive que je vais certainement utiliser, mais au moins elles sont. Oui, Marie? Je veux simplement partager une anecdote. Mon conjoint est professeur au cégep et dans les cégeps, en tout cas celui de l'Outaouais, ils ont mis une norme en place parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas se battre contre ChatGPT. Donc, ils ont mis une norme, vous savez, dans les cahiers, comment référencer un bouquin, comment référencer un site web, etc. Et ils ont mis comment référencer ChatGPT. Donc, ils permettent aux étudiants de travailler avec ChatGPT pour aller chercher de l'information, la condenser, mais les étudiants doivent marquer que telle partie provient d'une synthèse de ChatGPT, puis ils doivent le tourner aussi dans leur manière pour que ça coule de la même manière qu'une citation serait là, avec des guillemets, avec et tout. Donc, ça commence à s'intégrer Exact. dans la recherche. Exact. Merci Marie pour cette information. Je ne le savais pas, mais c'est ça, c'est comme aujourd'hui, les enseignants ou le corps professoral, il a compris que les jeunes ou que les étudiants, ils vont l'utiliser. Qu'on le veuille ou non, on va l'utiliser. Donc, autant, on va dire, mettre des règles autour de ça que de privatiser les gens ou de mettre des choses qui sont vraiment de cadrer d'une façon beaucoup plus intéressante l'utilisation de ChatGPT. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Ou c'est quoi, comment vous avez trouvé l'atelier d'aujourd'hui? Oui, René? Ben, merci beaucoup pour ces informations. J'ai 2 choses à glisser, un petit mot. Oui. Donc, prière de remplir une évaluation. Je vais le mettre en chat, mais je crois qu'elle est là, une question au sujet du contenu de votre session. Est-ce vrai? Léla? Du contenu? Non, je ne la vois pas. Parce qu'elle a une main levée. J'ai pas une question au sujet du contenu. Non, j'ai trouvé que le contenu était super, très, très intéressant. Je sais aussi qu'il y a d'autres, tu les as mentionnés, Sarah, d'autres applications d'intelligence artificielle et ce serait sympa. Je sais pas si tu peux. Je sais qu'il y en a qui font par exemple des vidéos spécifiquement, de la photo. Ce serait intéressant si on peut avoir un petit courriel pour celles qui furent là de nous dire peut-être, voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit tour sur celle-ci, ça serait intéressant. Et puis l'autre affaire, c'est ton podcast. Moi, j'aimerais bien l'écouter. Si tu peux nous Oui. balancer le lien. Merci beaucoup. Bien sûr, oui, merci Leïla. Effectivement, je pourrais partager même la présentation si vous voulez, comme ça vous allez garder la trace des prompts que j'ai mis en place. Puis en même temps, bien sûr, vous donner toutes les informations, un peu plus ou moins quelles sont les plateformes qui existent et quelles sont les possibilités que vous pouvez les utiliser. Puis pour mon podcast, je vais vous partager tout de suite le lien. En fait, le podcast, ça parle de résilience et d'entrepreneuriat. Donc, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et que je vais partager des histoires inspirantes, intéressantes. Donc, je vais inviter des femmes qui peuvent nous partager à leur quotidien face à l'adversité. Donc, je l'ai appelé au-delà des défis parce que je sais que nous, les femmes, on a toujours des défis, on rencontre des choses dans notre quotidien, puis on est entrepreneur. Et puis, j'aimerais à travers ce podcast partager tout ce qu'on peut faire et comment aussi inspirer d'autres femmes qui peut-être restent dans leur petit coin et qu'elles elles ont peur d'aller au-delà de ces défis-là. Donc, pour moi, c'est ça l'objectif et le but. Puis j'ai même une invitée spéciale qui est présente aujourd'hui avec nous. Je ne vais pas dire c'est qui. Je suis surprise.
Je vais vous mettre ça dans le chat. Donc, pour les participants, j'ai mis le lien pour l'évaluation dans le chat. Prière de le remplir. Le deuxième lien que j'ai fourni, c'est les autres sessions francophones de Paro. Donc, nous offrons presque à chaque semaine un webinaire francophone. Une fois que nous avons un certain seuil de clients francophones, nous pouvons commencer à traduire notre programmation. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie de partager nos liens, d'encourager les femmes francophones à nous joindre. Nous avons beaucoup de personnel bilingue, donc en termes d'accompagnement, on peut leur It's faire. almost done. They're just wrapping it up. Oh, le voilà. Donc, on peut quand même les offrir des services en français. Mais on espère d'accroître nos services en français. Mais pour ça, il faut avoir quand même un certain nombre de femmes. Mhm. Donc, Sarah a aussi fourni son lien de LinkedIn. Et nous sommes ici à l'écoute si vous avez des questions au sujet de Paro, mais aussi autre chose. Christine. J'ai une question pour René, s'il vous plaît. Quand vous dites que vous avez besoin de femmes, est-ce que nous pouvons vous référer des femmes, c'est ça? Qui parlent français, est-ce que ça marche comme ça? Oui, s'il vous plaît, au moins pour assister au webinaire, pour avoir quand même une OK. certaine force. OK. Nous sommes présentes en Ontario, en Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Saskatchewan, la Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Nous ne sommes pas encore au Québec. En OK. Gatineau, en région de l'Ouest québécois, on peut offrir certains de nos services, de nos Mhm. micro-prêts, mais pas toute la gamme de nos services parce que nous attendons des bailleurs de fonds. Mais si vous connaissez Mhm. des femmes francophones ontariennes ou Mhm. albertaines, peu n'importe, elles peuvent au moins assister tous au webinaire. Puis, ceux dans les provinces dans lesquelles on fait opération, elles peuvent aussi assister en termes d'accompagnement. Ah, d'accord. Parce que j'ai un organisme qui prend en charge les mères monoparentales francophones, majoritairement francophones. Et En je quelle pense que province? je suis à Ottawa. Super, Nous sommes en Ontario. super. Donc, OK. Donc, Ben, Léla est aussi une de nos conseillères bilingues. Je suis bilingue. J'ai 2 conseillères à Ottawa bilingues aussi. Mhm. Donc, c'est vraiment pour s'entraider, pour s'assurer qu'on n'est pas oublié. ouais, pour le Mhm. service en accompagnement des femmes entrepreneurs, moi j'en ai quelques-unes qui sont francophones et évidemment notre conversation et les conseils et tout ça se fait en français. Donc elles sont plus que la bienvenue et contrairement à d'autres organismes, nous ne faisons que ça. Nous sommes vraiment là pour faire croître les entreprises des femmes. Nous ne sommes pas dans les nouvelles arrivantes, dans toutes sortes de services. On est vraiment spécialisé dans ça. Donc, et on a aussi de l'accès au financement, entre autres. Donc oui, référez-les. Christine, vous pouvez nous envoyer un petit courriel. Moi, je vais vous mettre le mien. Vous avez sans doute celui De de René, oui. René, mais je vais vous Mhm. mettre le mien aussi au cas où. Non, ce sont des femmes ils sont pas des nouveaux arrivants, c'est Ouais, vraiment des ouais. femmes que nous accompagnons aussi dans l'entrepreneuriat et puis dans d'autres choses. Donc, Ouais. elles pourraient être intéressées. Parfait. Merci, Merci Christine. beaucoup. Avez-vous d'autres questions pour moi ou pour Sarah? Prière de jeter un petit coup d'œil sur nos autres webinaires francophones. Prière de les partager. Ce sont vraiment des sujets pertinents et très intéressants. Vous avez aussi mon courriel dans le chat. Si vous voulez me connecter, me brancher avec moi après, vous êtes la bienvenue. Et je crois que c'est la fin de la session, sauf un petit mot de remerciement pour Sarah pour ses excellentes perspicacités et ses excellents exemplaires comment utiliser ChatGPT, super beau, feu d'artifice même, tu sais, on va vous la donner des feux d'artifice. Et donc, Sarah, je vous cède le dernier mot. Parfait. Merci beaucoup, René. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous pour ces ateliers. Je suis toujours ravie de partager mes connaissances. Donc, j'espère que vous le ressentez. J'aime toujours donner, partager. Donc, ça fait partie de mes valeurs les plus ancrées. Puis, j'étais ravie de vous voir toutes aujourd'hui autour de cette table virtuelle. Merci beaucoup, madame. Merci Et beaucoup, madame. René. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci encore, Bonne fin de Sarah. journée. Excellente journée, au plaisir.